Après une concertation sur la sécurité routière et la citoyenneté, l'Organisation guinéenne de la citoyenneté a commencé ses activités de sensibilisation dans la commune de Koya. Elle brave tous les risques pour dire aux chauffeurs de ne plus conduire sans mettre la ceinture de sécurité. Aux motards, elle demande de toujours porter le casque et des chaussures fermées. Retour sur cette journée de sensibilisation avec Mamadou Saliouba et Ibrahima Souma. Conduire sans chaussures fermées, sans casque, sans ceinture de sécurité, en Guinée, c'est presque une devise. Pour changer la donne, l'Organisation guinéenne de la citoyenneté décide de prendre les choses en main. Avec ses membres, dans les rues de Koya, elle sensibilise les conducteurs. Il y a des conducteurs qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'un panneau de signalisation. Ils roulent à tombeau ouvert et sans observer les règles de conduite. D'où par conséquent, ils sont souvent auteurs de graves accidents sur la voie publique. C'est ici que vous verrez, à l'intérieur du pays, 5 personnes sur une moto, 4 personnes sur une moto. Ça se passe devant les gens, devant les autorités. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous, c'est pour qu'on a dit, pour toucher la plaie, il faut venir à la source, venir discuter avec les autorités. Mais entre les motards en surcharge, sans aucune protection, et les chauffeurs qui ne mettent pas la ceinture de sécurité, la sensibilisation est parfois difficile. Nous voulons tous que la loi soit appliquée. Ils sont tous d'avis. Mais le Guinéen ne veut pas respecter la loi. Il veut que la loi soit appliquée sur un autre, mais sur lui, il ne veut pas. C'est nous qui avons voté. Oui. Nous sommes prêts à obtempérer. Hein? Parce que ça va de notre sécurité. Le conducteur finit par accepter. Il connaît l'importance de la ceinture de sécurité, comme beaucoup d'autres chauffeurs, mais refuse tout de même de se protéger. La ceinture de sécurité, c'est pour la sécurité même de soi-même. Parce qu'en cas d'accident, la ceinture peut se protéger de ne pas cogner le vitre, de ne pas se blesser grave, même de ne même pas en mourir. C'est possible parce que si la voiture fait un tonneau, la ceinture de sécurité est très intelligente, est très important parce que le blanc ne fait pas quelque chose pour ne rien. Les rétroviseurs ne sont pas non plus faits pour rien. Tout comme le casque qui n'est pas lui aussi fait pour le réservoir. L'Organisation guinéenne de la citoyenneté veut changer les mentalités. Ce programme de sensibilisation va toucher toutes les préfectures. Le conseil d'administration de la Société des eaux de Guinée est officiellement installé ce lundi, composé essentiellement d'anciens ministres et des cadres des départements sectoriels. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a invité le conseil et la direction de la SEG à œuvrer pour servir au mieux les populations. C'est un compte-rendu de Mamadou Sadio-Baldé et Ibrahima Souma. Depuis 2010, la SEG n'avait pas de conseil d'administration, rappelle le ministre Talib Silla. Il doit jeter un regard sur la gestion des années précédentes, poursuit-il. Avant toute orientation et mobilisation des fonds, une gestion saine doit caractériser le conseil d'administration et la direction de la SEG. La seconde priorité, c'est de gérer ce qui existe et gérer ça correctement avec une bonne gouvernance en place. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits le fait d'avoir corrigé un vide qui était au niveau de la Société des eaux de Guinée, le conseil d'administration. Imaginez-vous que depuis 2010, il n'y a pas de conseil d'administration dans cette grande société. Des financements consistants avaient été suspendus. Avec la mise en place de ce conseil, la SEG connaîtra un véritable investissement, espère son directeur. Parmi les premières conditions suspensives au premier décaissement, il fallait absolument que le conseil là soit mis en place. Donc on s'en félicite, on est très content. La composition de ce conseil d'administration est caractérisée par des hommes et des femmes pétris d'expérience dans le domaine. Le conseil d'administration et la direction de la SEG vont évoluer dans la limite de la loi. C'est l'engagement pris par l'ancien ministre de la Santé. Je voudrais garantir que le conseil d'administration agira uniquement dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le statut de la SEG suivant les dispositions de l'article 21. Je pense que ces dispositions vont nous permettre de mieux accompagner la SEG à travers les grandes décisions d'orientation de stratégie que nous allons prendre
pour la bonne marche de la société. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique ne s'est pas empêché de vanter les expériences des anciens ministres des Travaux publics, de la Santé et les cadres des autres ministres sectoriels. Le 8 mars, fête des femmes, c'est dans quelques jours. Déjà, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance s'active dans les préparatifs. La ministre a conféré ce week-end avec des structures de femmes de la commune de Dixine pour la réussite de cette fête. Suivez ce reportage de Mamadou Boydialo, Abdoulaye Din Kamara. La ministre de l'Action sociale en conclave avec des structures de femmes relevant de la commune de Dixine. Objectif, échanger sur les préparatifs de la fête des femmes commémorée chaque année le 8 mars. Pour qu'on puisse se retrouver au Palais du Peuple la journée du 8 mars pour venir faire le bilan par rapport à la mise en œuvre des politiques, des programmes et projets qui ont été développés en leur faveur. En Guinée, cette fête sera célébrée sous le thème autonomisation de la femme et de la fille guinéenne, bilan de 2010 à nos jours. Les structures de femmes présentes à cette rencontre invitent davantage les autorités à favoriser les conditions pour l'autonomisation des femmes guinéennes. Les femmes que nous sommes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. À ce titre, notre autonomisation est un indispensable facteur de paix et de progrès social, économique et environnemental. Cette rencontre sera élargie à d'autres structures de femmes de la capitale afin de les impliquer pour la réussite de la fête du 8 mars.